verset 5 du chapitre 8 de Romains qui dit c'est ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ça veut dire que quand Dieu était dégoûté par rapport à un mélange entre le Fils de Dieu et le Fils des hommes, parce que Dieu savait très bien que les fils des hommes qui sont affectionnés par rapport, vivaient selon la chair, ils étaient affectionnés à des choses de la chair, et obligatoirement et forcément, ces fils des hommes, ils ne pouvaient pas se soumettre à la loi spirituelle, à des choses spirituelles, parce que les choses spirituelles ne les concernent pas. Ça les concerne pas. C'est pas leurs affaires. C'est pour cela que Dieu, pensant, il a vu que ça sera dangereux pour les fils de Dieu, se mélanger avec les fils des hommes. Ça dégoûtait à Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, mon esprit, d'ici en avant, alors mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. L'esprit qui était au Fils des hommes, ou l'esprit qui était au Fils de Dieu, parce que c'est par l'esprit que nous sommes fils de Dieu. Cet esprit, Dieu a dit qu'il ne va pas, il va pas, il va pas contester plus, il ne va pas rester longtemps, si vous voulez comprendre mieux, eh bien, il ne va pas rester longtemps avec l'homme, parce que l'homme, il est l'homme. Parce que Seigneur, il connaît l'avenir. Il savait que le mélange entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, il va faire que le Fils de Dieu s'affectionne plus à des choses du monde, à les choses des hommes, qui a des choses qui appartiennent à Dieu, qui a des choses spirituelles. D'ailleurs, c'était à cause de ça qu'il y a eu les déluges. Quand on voit les fils de Dieu qui disent moi je peux me mélanger avec les païens, avec les non-chrétiens, il n'y a pas de problème. Oui, il faut faire attention. Parce que jour après jour, tu vas écouter, tu vas voir leur comportement, tu vas écouter leur façon de raisonner, leur façon de procéder. Et, et tu ne vas pas résister, tu vas te trouver aussi dans la même habitude qu'eux. Parce que si tu n'auras pas les mêmes habitudes qu'eux, ils ne vont pas accepter que tu demeures à côté d'eux. D'ailleurs, Jésus il a dit, le monde vous déteste parce que vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que vous avez plus les habitudes du monde. Donc, c'est très dangereux, ces mélanges-là. Ça dégoûtait à Dieu, parce que Dieu savait que c'est la chute de l'homme, c'est vraiment la chute du Fils de Dieu. Et ça arrive aujourd'hui à des mariages, par exemple, des fils de Dieu avec des païens. Ça arrive à quoi? Les chrétiens, ils peuvent rester dans ce mariage sans aucun problème au moment qu'il va décider de ne plus être chrétien, de ne plus être pratiquant de la vie chrétienne. Mais le jour qu'il va mettre en évidence sa nature spirituelle, ce mariage ne va plus marcher. Il ne va plus marcher. Les relations ne seront plus les mêmes. Parce que vous êtes d'espèce charnelle,
mondaine et espèces spirituelles qui appartiennent à Dieu. Donc, réfléchissons à ça, méditons à ça, priez pour l'autre partie qui nous connaissent encore Dieu. Mais, si sa nature sera impossible. Regardez bien le chapitre 6 de Genèse. C'est au début du chapitre, du verset 1, que Dieu est automatiquement dégoûté. Parce que les fils de Dieu, ils ont vu que les fils des hommes étaient belles, que les filles des hommes étaient belles. Ils ont cherché l'apparence physique. Ils ont oublié totalement le contenu spirituel. Ils sont mélangés avec les fils des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Genèse 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça arrivait jusque-là. Ça veut dire que même ceux qui étaient fils de Dieu, qui sont mélangés avec les fils des hommes, ils étaient obligés à nier leur identité comme chrétiens, comme fils de Dieu, pour plaire les filles des hommes, et ainsi, ils étaient obligés à pratiquer les mêmes habitudes que les fils des hommes. C'est comme cela que le péché est devenu une façon de vivre, et ça a corrompu toute la terre. Donc, pour une expérience de la vie, mélange entre fils de Dieu et fils des hommes et filles des hommes, ou vice-versa, c'est pas vraiment une chose à vouloir à toi qui es chrétien, parce que ça va t'amener à autodestruction de la foi. Donc il faut faire attention à ça et prier vraiment à ça. Tu vas pas arriver comme aujourd'hui on entend beaucoup d'entre fils et filles de Dieu qui disent non, il va changer, je ferai tout afin qu'il change. Dans 100% des cas, peut-être peut avoir 2% des cas où l'homme qui était païen a changé, ou la fille qui était païenne a changé. Mais c'est pas vraiment un chiffre encourageant. Donc il faut faire attention, parce que nous, les chrétiens, on n'appartient plus au monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ça. C'est un peu radical de dire ça. C'est un peu dur, c'est un peu lourd de dire ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que Romain, il dit très très bien, hein, dans le Romains 8, verset 5. C'est un enfant qui vit selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Oui. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent à les choses d'esprit.
Et la affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, tu ne peux pas trouver la vie et la paix si c'est dans l'affection de la chair. Non, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire, quand les fils de Dieu sont mélangés, les fils de Dieu sont, sont pris pour des femmes, pour des épouses, pour des époux, aux fils des hommes, automatiquement, ils ont, ils, ils- 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 ils sont vus, dépourvus de la paix et de la vie. Eh oui, ça c'est la vérité. La paix, ils n'avaient plus la paix, ils n'aient même la vie. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. On cherche la paix et la vie. On ne peut pas les trouver au Fils des hommes. Mais si, dans l'esprit. Que Dieu te bénisse et réfléchissez à ça et priez pour ceux qui ne connaissent encore pas Jésus et priez pour les serviteurs de Dieu qui, qui prêchent la parole, qui enseignent, afin que le Seigneur continue à les donner la révélation de sa parole. Mon ami, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu soit avec toi. Et réfléchissez dans cette méditation, dans cet enseignement. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des déluges au temps de Noé. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de fils de Dieu, il n'y a pas la paix et même il n'y a pas la vie. Parce qu'ils ont choisi de chercher, s'affectionner à des choses du monde qui à des choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Amen. À la prochaine.